Bonjour à tous, c'est Canalisation pour vous aider à guérir avec les anges, voir les messages de vos guides, pour mettre en lumière vos blessures et vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison, pour vous permettre d'incarner la joie, la paix intérieure et de venir rayonner de votre splendeur. Là, on nous parle des énergies des fées et de mère nature. Donc, vous avez des liens étroits avec une fée, avec les fées, avec les énergies de la nature. Là, on vous oriente vers le fait de vous connecter à terre-mère, d'aller vous promener dans les parcs, dans la forêt, et de vous connecter en pleine conscience à ces énergies des fées, du monde féerique aussi. C'est peut-être laisser entrer la magie dans votre vie, peut-être croire un peu plus à ce monde de magie pour venir illuminer votre quotidien. Donc reconnexion à la nature, à terre-mère, à terre Gaïa. C'est aussi les arbres, les fleurs, c'est si vous avez un potager. Voilà, c'est la reconnexion avec terre-mère qui va vous faire grandir en conscience. Nous avons l'archange Michael qui est là pour couper les liens toxiques et vous insuffle la protection. Donc là, vous êtes protégé dans une certaine situation qui vous demande quand même de faire très attention. Donc attention aux liens toxiques, attention aux énergies du bas astral. Donc venez couper dès que vous ressentez un lien toxique avec une personne ou une situation. Vous demandez à l'archange Michael de venir couper le lien toxique afin de vous protéger. Donc vous avez aussi les bonhommes allumettes si vous le souhaitez, mais si vous vous sentez dans une impasse ou un danger ou un mauvais œil, voilà, essayez d'appeler l'archange Michael tout de suite pour venir couper de son épée divine vraiment le lien qui vous lie à cette personne ou à cette situation. Âme jumelle, là, les anges vous parlent d'une reconnexion avec votre âme jumelle. Donc, vous pouvez avoir beaucoup d'âmes sœurs, mais vous n'avez qu'une seule âme jumelle. Donc, si vous êtes dans les dernières incarnations, vous avez peut-être la possibilité de vous reconnecter à cette âme jumelle. Le parcours d'âme jumelle signifie que vous êtes prêt à travailler vos deux blessures originelles, à faire un nettoyage karmique et transgénérationnel. Donc là, on me parle d'un parcours imminent. Donc, soit vous avez déjà rencontré votre âme jumelle et vous êtes en parcours, donc sur une étape soit de nuit noire de l'âme, soit de reconnexion à votre flamme dorée, ou alors vous êtes prêt ou prête à retrouver votre âme jumelle. Donc, l'âme jumelle, c'est vraiment la moitié de votre âme. Donc, c'est vraiment les synchronicités, c'est la reconnaissance au-delà du physique, c'est une reconnaissance vibratoire puisqu'il y a cette reconnaissance karmique aussi. Donc c'est un parcours, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Peut-être vous aurez la chance d'avoir la reconnexion finale et définitive si vous êtes en dernière incarnation et si les deux font le travail de reconnexion et d'éveil, voilà. Sinon, vous pouvez juste prendre cette reconnexion pour un cadeau. Alors quand vous êtes dans la nuit noire de l'âme, ça ne ressemble en rien à un cadeau divin. Et quand vous réussissez à venir renaître de vos cendres et à libérer tout ce poids de douleur lié à ce parcours, vous remerciez quand même pour le chemin parcouru et l'éveil qui, en dernière incarnation, vous permettra d'être connecté à la source directement et de venir incarner et servir aussi cette terre-mère de par cet amour. Vous avez le mental, alors il faut faire attention au mental, à nul et remplace. Attention, gardez toujours un mental positif. Attention, écoutez chaque journée, à chaque instant. Écoutez les phrases et les mots que vous envoyez. Est-ce que vous avez un dialogue intérieur bienveillant? Est-ce que vous êtes vraiment dans le positif? Ou est-ce que vous êtes dans l'accablement, dans le manque de confiance, le manque d'estime? Là, il y a vraiment une prise de conscience sur venir libérer le mental négatif par un mental positif. Donc ça peut être ah t'es incapable, ah j'y arriverai pas, ah ben non de toute façon tu mérites pas d'être aimé, ça t'arrivera jamais. Donc c'est toutes ces phrases limitantes qu'il faut venir reprogrammer. Je mérite d'être heureux, heureuse, je vais recevoir, je suis capable, je suis bénie, je mérite de recevoir les bénédictions. Nous avons aussi là une alerte sur l'alimentation. Alimentation, alors attention à l'alimentation. Là, ça y est, commence
à faire un peu plus frais, donc on est tenté par les bons plats d'hiver, donc vous pouvez vous régaler forcément, mais en créant l'équilibre quand même sur une semaine. Donc si vous faites des excès, essayez tout de même de faire l'équilibre sur la semaine. Il y a aussi cette notion de manger un peu plus de légumes et de fruits, de boire un peu plus d'eau, surtout là avec les énergies du portail stellaire. La passerelle stellaire entre le 1er et le 11 novembre, c'est vraiment un téléchargement de fréquences très puissantes. On est en encodage lumineux, donc il faut bien s'hydrater. Il y a aussi cette notion de super pleine lune qui vient secouer sur les émotions. Mais c'est également la pleine lune du scorpion. Donc le scorpion, c'est la transformation, la transmutation, la métamorphose. Donc là, il est peut-être temps de métamorphoser votre façon de manger. C'est intégrer un peu plus d'aliments vivants, voilà. Donc c'est les fruits, les légumes. Il faut bénir aussi la nourriture avant de manger. C'est important, donc attention à l'alimentation. Lâcher prise, fin de cycle, ça y est, vous êtes sur un nouveau cycle. Le cycle de tristesse est terminé, donc à quoi je dois renoncer ou à qui? Qu'est-ce qui me permet d'accéder maintenant à mon avenir lumineux et joyeux? Donc merci les anges de m'aider à libérer cette tristesse liée à cette personne ou à cette situation. Merci de me donner vraiment la guidance divine pour me mener sur le droit chemin. Merci de m'aider à pardonner là où il y a la colère. Merci de faire revenir de la joie là où il y a la tristesse. Il y a vraiment cette notion de se purifier pour pouvoir accéder au nouveau cycle de vie, le cycle de la métamorphose divine. L'archange Raphaël est là et vous insuffle vraiment les énergies d'ouverture de cœur et de guérison. Donc c'est le rayon vert. Raphaël, c'est vraiment la partie de Dieu qui guérit. Donc là, vous avez l'aide divine, vraiment. Vous avez l'aide de cet archange et on vous demande de vous y connecter. Nous allons continuer avec l'archange Raphaël, justement, pour voir pendant cette guidance, est-ce que nous insuffle vraiment les belles énergies de vos guides. Ah, c'est là, elle saute. L'exercice, c'est la clé. Bon, alors là, c'est un peu plus bouger, un peu plus voilà, se dynamiser, faire un peu plus de sport ou juste aller promener, voilà, prendre l'air. Le tout, c'est de se mettre un peu en action. L'exercice est la clé, donc il y a vraiment cette notion de bouger un peu plus pour refaire circuler les énergies en ce mois de novembre. La guérison par le rire. Donc là, il y a une tristesse vraiment et c'est revenir aussi à la joie de vivre, c'est revenir aussi voilà, on relativise l'humour, on fait tomber la pression, voilà, des fois c'est bien aussi de rigoler de la situation tellement c'est douloureux, tellement ça fait mal, il vaut mieux en rire. Au bout d'un moment, à force de pleurer, c'est risible, donc c'est à vous aussi de revenir dans cette joie de vivre, donc si c'est avec votre partenaire de vie, si c'est avec vos enfants, avec vos collègues de boulot, voilà, c'est revenir au rire et ce rire va vous insuffler vraiment les énergies de guérison. Donc faites semblant, si vraiment vous êtes dans l'épreuve, faites semblant d'être heureux, même 1 heure, même 30 minutes, de rigoler un petit peu et vous verrez le fait de rire, ça va refaire circuler les énergies qui stagnent et qui sont bloquées par la douleur. On a un sommeil qui n'est pas du tout réparateur. Là, on vous demande de faire attention à votre sommeil, donc essayez d'aller au lit un peu plus tôt, écoutez votre corps vraiment quand le soir, voilà, soit vous êtes en train de lire ou vous regardez la télé ou je sais pas moi, vous êtes avec votre partenaire, quand vous sentez vraiment que le sommeil arrive, n'attendez pas, là c'est bon, c'est le bon moment. Essayez de vous coucher un peu plus tôt aussi dans ces mois de novembre. Vous pouvez poser l'intention à vos guides d'avoir les informations durant votre sommeil, les informations de guidance pour venir vous montrer le chemin à suivre dans la prise de décision, dans cet éveil de conscience. Il y a cette notion d'un sommeil qui n'est pas réparateur parce que le mental est trop activé. Donc là, on vous demande aussi de descendre un peu plus dans le cœur pour y venir puiser les émotions refoulées et réprimées et revenir à la communication active pour pouvoir se libérer au niveau de la gorge, du mental et ainsi retrouver un sommeil réparateur. Il y a cette notion de massage, donc chérie, hop, ce soir tu me masses. Voilà un peu l'idée, c'est prendre le temps aussi de se reconnecter au corps, c'est les massages, c'est le tactile, c'est pour aussi venir libérer les tensions, donc essayez de revenir au massage, au côté tactile.
Intervention divine. Donc là, on vous demande aussi de faire appel à l'intervention divine pour la blessure que vous devez transmuter pour accéder à votre nouveau cycle. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement la guidance maintenant. Donc merci Raphaël d'être à mes côtés. Et là, vous décrivez la situation pour pouvoir recevoir les bénédictions et l'aide divine par rapport à un blocage qui vous limite dans votre ascension. De l'aide à la maison, vous portez trop sur vos épaules. Là, on vous demande de venir libérer aussi ce fardeau qui fait que vous êtes vraiment coincé dans une notion de sacrifice, dans un cloître. Je vois, voilà, j'ai la vision d'une cage fermé, que tout est sombre, que vous êtes enfermé dans quelque chose, mais là, Raphaël me dit que vous vous êtes enfermé tout seul dans cette situation. Donc là, il y a cette notion de venir se responsabiliser et venir aussi transmuter en arrêtant de subir et en conscientisant que la clé du changement est à l'intérieur. Le changement ne vient toujours que de l'intérieur. Il y a cette notion de vas-y, c'est toi qui peux t'en extraire aussi. Voilà, c'est comme s'il y avait un moule où vous êtes vraiment englué dans ce moule depuis longtemps. Et là, on vous demande vraiment de mettre les choses en place pour pouvoir venir vous en défaire. Et médecine parallèle, donc médecine parallèle, forcément le magnétisme. Vous avez tout ce qui est médecine douce, voilà, les soins de chamanisme aussi. C'est la médecine parallèle vous aide aussi dans ce cheminement d'éveil et de guérison de l'âme. Donc c'est la kinésio. Voilà, il y a plein de médecines douces maintenant qui peuvent vous aider sur la voie de la guérison. Méditation, on essaie de faire un petit peu plus de méditation. Donc essayez d'écouter des fréquences, essayez la méditation en pleine conscience, donc dans le silence, même 15 minutes par jour, vous en ressentirez les bienfaits. Vous verrez vraiment qu'il y a un autre monde, ce monde invisible, et surtout il y a une source d'amour, et la source d'amour elle est à l'intérieur. Et plus vous prenez l'habitude vraiment d'aller vous reconnecter à cette source d'amour, plus vous allez apprivoiser, plus vous allez vraiment ressentir tout cet amour à l'intérieur de vous. Et ça deviendra vraiment votre cocon sécuritaire. Donc la méditation aussi rassure dans le sens où vous avez trouvé votre espace, votre cocon, le temple sacré. Moi j'appelle ça le temple sacré. C'est le coffre-fort, c'est à l'intérieur. D'où l'intérêt d'y puiser vraiment l'amour inconditionnel et aussi de se déconnecter des agressions extérieures, que ce soit le travail, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nos enfants, le stress quotidien. C'est vraiment venir puiser à la source divine. Donc même si c'est 15 ou 20 minutes par jour, essayez de vous y reconnecter en pleine conscience et dans la gratitude. L'hydratation, vous voyez là on vous demande quand même de boire un petit peu plus. Les reins sont fatigués, donc les reins c'est l'énergie vitale. En consultation, j'ai beaucoup de personnes qui ont des problèmes aux reins. Donc c'est vraiment l'énergie vitale. Qu'est-ce qui me prend mon énergie? Quelle est la blessure que je n'arrive pas à transmuter qui me prend mon énergie? Quelle est la douleur qui me bloque? Qu'est-ce qui fait que réellement j'ai une perte d'énergie vitale, une perte de joie de vivre? Quel est l'élément déclencheur de cette perte de joie de vivre et d'énergie vitale? Vous sentez, quand tout va bien, on a la niaque, voilà, on a la patate, on est bien, on est dans le dynamisme, on croque la vie en plein dents, on fait des projets. Et quand il y a une épreuve qui dure trop longtemps, cette position de vie dans la souffrance, après, vous fait perdre cette source d'énergie vitale. Et les reins, donc, puisent vraiment et forcent. Donc, il y a cette notion aussi de bien s'hydrater en pleine conscience pour faire circuler les énergies et aussi pour se purifier des toxines. Nous avons le passage, ça y est, vous êtes en transformation. Il y a le tunnel qui arrive, il y a la lumière au bout du tunnel. Donc, il y a le passage avec cette pleine lune aussi. Donc, c'est cette notion de traverser. Ça y est, il y a la croisée des chemins qui est là. Donc, vers quelle route lumineuse je choisis de me diriger. Donc, la voie du cœur, la voie de l'âme, la voie des émotions. On laisse le mental et les peurs de l'autre côté. Ça, c'était avant l'enseignement. Maintenant, j'ai compris l'enseignement et les leçons de par mes souffrances et mes épreuves. Je choisis maintenant la voie du cœur, la voie de l'âme pour incarner la lumière de Dieu ici-bas. Et vous aurez l'équilibre. Une fois que vous aurez trouvé cette voie du cœur, l'équilibre arrive.
Donc l'équilibre, c'est aussi venir pallier à un déséquilibre, à un combat intérieur. Donc quel est le combat intérieur que je porte qui me détruit et qu'il est temps de laisser aller pour me permettre d'accéder à cette métamorphose. On nettoie le karma, là il y a une grosse avancée karmique, donc quelles sont les mémoires karmiques? Donc sur les petits post-it, je me libère de mes mémoires karmiques, ma blessure de trahison, ma blessure d'humiliation, ma blessure d'abandon. Revoyez les tableaux des blessures de Lise Bourbeau afin d'identifier la blessure originelle ou les deux blessures originelles. Ou si vous êtes en dernière incarnation comme moi, là, par chance, vous avez un peu toutes les blessures qui ont été réactivées dans la nuit noire de l'âme, mais c'est un processus qui est bénéfique pour venir mettre en lumière toutes les blessures karmiques et transgénérationnelles. Donc là, on vous demande de libérer toutes les blessures karmiques. Les difficultés, il y a eu beaucoup d'épreuves là sur cette année 9. Alors on va regarder au niveau du karma, justement, quelles sont les blessures à venir libérer pour pouvoir vous aider sur ces canalisations pour libérer vraiment les blessures karmiques. Alors, quelles sont les blessures karmiques? Alors, prenez uniquement ce qui résonne, puisque les guidances sont générales et intemporelles. Donc, connectez-vous à votre âme et essayez de ressentir vraiment ce qui résonne dans votre cœur. Là, on me parle soldat. Soldat, donc il y a aussi cette notion de combat, de guerre. Il y a peut-être une vie où vous êtes parti à la guerre, ou votre mari, ou votre partenaire est parti à la guerre et n'est pas revenu. Là, on me parle d'une blessure d'abandon, où c'est que quelqu'un vous a abandonné. Une grosse blessure d'abandon, où c'est que il y avait un combat aussi. Il y a soumission à l'autre. Donc là, on a une blessure d'humiliation. Il y a une personne qui est dans votre vie actuellement, qui vous réactive votre blessure d'humiliation, où c'est que vous vous sentez soumis. Voilà, vous faites un peu le canard, hein, c'est l'idée. C'est le sacrifice, le besoin de reconnaissance, c'est la culpabilité aussi. On me parle beaucoup de culpabilité à libérer sur ces dettes karmiques. Donc, essayez de voir qui vous maintient dans la culpabilité. Quelle est la blessure familiale aussi? C'est la blessure d'humiliation, donc d'où elle vient, de papa ou de maman. C'est le manque d'estime, le manque de confiance aussi. Là, on me parle d'une blessure d'humiliation qui a été présente à l'école ou au collège ou au lycée. Voilà, une blessure d'humiliation qui demande à être transmutée. Et là, on me dit qu'il y a quelqu'un dans votre cercle de lumière très proche qui réactive cette blessure d'humiliation et qui vous maintient dans le sacrifice. Donc, c'est à vous de vous responsabiliser, de vous dire non, cette fois-ci, j'arrête de me sacrifier et je m'envole vers ce qui me rendra heureuse, ce qui me fait vibrer haut et fort. Famille terrestre inconnue. Alors, cette notion d'être dépendant de sa famille terrestre, hein, là. Parce qu'il y a une vie où c'est que vous n'avez pas connu votre famille terrestre, hein, donc peut-être cette notion d'abandon encore. Vous voyez cette blessure d'abandon qui revient. Donc, il y a vraiment l'idée de se dissocier de cette famille terrestre, de ce manque d'amour lié à la famille terrestre, de se détacher aussi de la famille terrestre afin de trouver et d'incarner votre lumière divine. L'être de lumière est sur des plans supérieurs, donc c'est vraiment prendre son envol quand vous vous détachez de votre famille terrestre, si elle est toxique, ou alors des blessures familiales qui vous maintiennent dans un sacrifice. Contrat d'âme, donc là il y a un contrat d'âme qui est réactivé, il y a 17 vies, donc vous avez posé un contrat d'âme avec quelqu'un, que ça soit limitant ou vraiment bénéfique, mais il y a un contrat d'âme qui vous bloque. Donc quel est ce contrat d'âme soit qui vous bloque dans votre ascension, soit qui vous appelle? Vous avez cette reconnaissance d'âme avec quelqu'un, vous sentez que c'est karmique, qu'il y a vraiment un lien indéfectible, mais c'est vraiment l'idée de retourner pour vraiment solder ce karma. C'est cette notion de terminer un cycle karmique. Donc, soit vous avez un contrat d'âme limitant avec quelqu'un de toxique qu'il faut couper pour solder, soit vous avez une reconnexion à une famille d'âme où c'est qu'il y a un gros contrat d'âme, où c'est qu'il vous faut vous reconnecter. Voilà ce que me disent les guides. Donc là, c'est à vous de voir ce qui résonne dans votre cœur. Travail excessif, il y a 3 vies. Donc là, il y a cette notion de trop travailler, donc que ce soit sur le plan professionnel ou sinon avec les enfants, ou trop s'investir.
vous êtes vraiment dans le sacrifice à cause d'une vie où vous vous êtes vraiment sacrifié pour le travail. Et là, il y a cette notion aussi de je me sacrifie pour le travail. Donc attention si vous travaillez trop ou si le travail est une fuite. Les guides me disent attention, ça peut être une fuite. Si vous travaillez trop, vous mettez la pression, non mais il faut que je gagne de l'argent pour mes enfants, voilà, pour la maison, pour les vacances, mais où c'est que vous vous sacrifiez, là il va y avoir un gros stop au mois de novembre pour vous dire arrête, hein, là tu te poses cette fois. Tout ce que tu fuis par le travail, tu vas devoir l'affronter parce qu'on va te positionner un événement qui va te faire ressentir beaucoup d'émotions, mais grâce à ça, tu vas pouvoir libérer toutes les émotions réprimées que tu fuis en travaillant, voilà, en t'investissant un peu trop dans le travail. Abandon familial. Alors, il y a une culpabilité sur un abandon familial. Donc, soit vos parents ont peut-être voulu divorcer et vous avez eu peur quand vous étiez petit ou alors vos parents se sont séparés et vous portez cette culpabilité et vous n'osez pas divorcer ou séparer pour ne pas refaire revivre le traumatisme à vos enfants. Soit vous avez cette notion de peur de l'abandon, de la culpabilité d'abandonner aussi votre famille. Il y a cette notion de l'avoir déjà vécu, abandon familial, ou alors vous avez dans une autre vie un de vos parents qui a abandonné le foyer. Et là, vous l'avez en mémoire, mais ça vous bloque sur votre ascension spirituelle. Donc là, on vous dit de transmuter aussi cette mémoire de peur ou de culpabilité liée à un abandon familial. Fuite de l'amoureux. Vous avez, alors soit vous êtes en fuite par rapport à votre partenaire de vie, c'est-à-dire vous ne voulez pas conscientiser le contrat d'âme, le lien d'âme, et donc vous êtes en fuite par peur des sentiments trop forts que cette personne vous porte. Soit vous avez subi la fuite de quelqu'un, il y a votre partenaire de vie, voilà, qui a fui le couple, qui en a choisi peut-être un autre ou une autre dans une ancienne vie, et cette fuite de votre partenaire vraiment vous a profondément détruit. Et là, vous ne savez pas comment réouvrir votre cœur à ce trop plein d'émotions. Donc, il y a juste à renvoyer à l'univers, voilà, je me libère de cette vie où c'est que soit c'est moi qui ai fui, soit c'est mon autre qui a fui la relation afin de venir guérir au niveau de mon cœur. Une dernière, il y a une partie de votre âme qui est bloquée avec ce partenaire de vie. Vous avez, alors là on parle d'âme jumelle pour certains, vous avez une partie de votre âme qui est restée bloquée dans cette ancienne vie où il y avait la fuite de l'amoureux, où c'est que vraiment vous avez perdu une partie de vous. Et là, ça vous bloque aujourd'hui dans votre joie de vivre. Donc là, les parcours d'âme jumelle, c'est vraiment intense, surtout dans les dernières incarnations. Donc il faut vraiment couper. Si la personne en face est toxique ou vous a trop fait souffrir ou vous maintient dans l'humiliation ou dans l'indifférence, il faut vraiment faire les protocoles de libération pour pas que ça vous détruise au niveau du chakra du cœur. Et si vous êtes en reconnaissance et que vous avez un blocage au niveau du cœur, que vous n'osez pas aller retrouver votre âme jumelle, c'est karmique. Donc là, il va falloir dépasser les peurs. Sinon, il y aura une foudre karmique qui reviendra vous faire travailler sur vos blessures et surtout, vous avez de fortes chances de ne plus retrouver votre autre, parce que c'est les flammes jumelles, il y en a tout le temps un qui souffre beaucoup et quand l'autre se réveille, généralement après c'est trop tard. Donc à voir si l'autre voudra vous reprendre. Voilà, on va terminer cette guidance 23 avec le sens de la vie pour voir un peu les points à travailler pour vous aider sur le sens de votre vie. Soutien, vos intentions. Votre intention vous soutient. Là, les guides vous portent quand même du soutien. Vous vous sentez seul, sauf que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours quelqu'un avec vous, un être de lumière, vos guides, votre ange gardien. Et là, on vous demande vraiment de ressentir ce soutien. Vous n'êtes pas seul. Il y a cette solitude à venir mettre en lumière. Lumière et amour, regardez comme c'est beau, lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc là, on parle aux vieilles âmes. Vous êtes remplis d'amour et de lumière. On reconnaît les vieilles âmes parce que voilà, nous sommes remplis d'amour et de lumière. Sauf que là, on vous pousse un peu au derrière pour que vous puissiez incarner cet amour et cette lumière. Donc là,
c'est bon, tu as assez souffert, tu t'es assez plaint, tu as assez pleuré, tu t'es assez maintenu dans le sacrifice. Maintenant, c'est bon, tu te bouges, tu incarnes l'amour et la lumière. Donc, tu mets en place les choses pour venir incarner cet amour et cette lumière. Vous avez la confiance et là, on vous dit de retravailler la confiance en vous, à la vie, à vos sentiments et à vos rêves surtout. Donc là, c'est vraiment la confiance envers votre parcours. Et vraiment, revenez à votre rêve le plus profond. Qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petit? Est-ce que tu es vraiment la personne que tu rêvais d'être quand tu étais petit? Et sinon, mets en place les choses pour venir incarner cette personne. Est-ce que tu es dans l'amour, dans la paix intérieure? Est-ce que voilà, est-ce que les gens sont contents de faire partie de ta vie? Est-ce que tu incarnes vraiment la lumière de Dieu? Est-ce que tu incarnes la présence de Dieu? Est-ce que tu incarnes la joie de vivre? C'est ça, voilà, c'est la sérénité, c'est être un phare aussi pour les autres. Incarner la lumière, c'est guider les autres. Donc, c'est incarner un peu plus d'amour et de lumière. Et on va finir avec cette carte. Il est temps de décider. Ça y est, donc là, il vous pousse, les petites brebis. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Donc là, une fois de plus, on vous demande de sortir du mental et de venir écouter la voix du cœur, la voix de l'âme. Vous seul savez. Donc, allez puiser dans vos intuitions, dans vos ressentis, dans vos émotions, la décision du cœur qui vous fera enfin accéder à votre bonheur. Voilà mes petites brebis. Travaillez sur les points qui ont résonné sur cette canalisation et surtout connectez-vous à vos sentiments. N'ayez plus peur de sortir du moule. Soyez unique et surtout soyez heureux. Et je vous embrasse.